Et si je te disais que ta réalité est créée par ton imagination et que tu avais déjà tout ce qu'il faut pour transformer ta vie? La loi que je vais te partager a été popularisée par Neville Goddard. Elle repose sur l'idée que ta réalité est le reflet de tes croyances, de ton imagination. Autrement dit, ce que tu assures être vrai pour ton esprit finit par se manifester dans ta vie. Cette loi, c'est la loi de l'Assomption. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche, à liker la vidéo, ça m'aidera à être mieux référencé sur YouTube. Et je t'invite à la fin de la vidéo également à aller en description, tu trouveras un lien vers une prise de rendez-vous pour un soin énergétique qui est faisable à domicile ou à distance. Et tu trouveras également une méditation gratuite que tu peux télécharger. Cette méditation va te permettre de te détendre, de te relaxer, mais également de travailler et de nettoyer ton énergie. Tu crées donc ta réalité par ton imagination. Ton cerveau, il va traiter une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée de la même manière. C'est-à-dire que si ta visualisation contient suffisamment de détails et surtout d'émotions liées à ce que cela peut t'apporter, ton cerveau, il va enregistrer comme si c'était une expérience que tu as réellement vécue, presque comme un souvenir. Pour ça, je vais te faire une petite expérience. Tout d'abord, tu vas fermer les yeux et imagine-toi devant une table. Et sur cette table, il y a un citron jaune vif. Tu le prends dans ta main, tu sens que sa peau est légèrement rugueuse et brillante. Il est frais, de forme un peu ovale et légèrement lourd. Tu le reposes sur la table, tu prends un couteau aiguisé et tu le coupes en deux. Et tu aperçois sa pulpe brillante, accompagnée d'un fort parfum. Tu l'approches de ta bouche et tu croques dans sa chair juteuse. Tu peux ressentir une explosion d'acidité sur ta langue. Ta mâchoire se crispe et ça déclenche en toi une poussée de salivation. Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? Potentiellement, tu es peut-être en train de saliver. Ce que je veux dire, c'est que au plus tu apportes des détails dans l'imagination que tu veux créer, au mieux ce sera. Et donc, en plus de tous ces détails que tu vas devoir incorporer dans ton imagination, le point important va être de ressentir l'émotion comme si c'était déjà fait, comme si tu avais déjà cette chose, cette situation. Tu n'as pas besoin de te le répéter 100 fois, tu vas juste devoir te le répéter de manière assez profonde jusqu'à ce que tu puisses classer quasiment cette histoire que tu te créais dans la case des souvenirs. Si tu as cherché à ressentir l'émotion au maximum, au bout d'un certain temps, par répétition évidemment, mais pas besoin de faire 100 fois, tu vas quasiment le classer dans ta case des souvenirs. Alors je sais que ça va être inconfortable et difficile de se dire que quelque chose que je n'ai pas vécu, je ne peux pas l'avoir dans mes cases de souvenirs, mais teste, essaye par des petites choses que tu souhaiterais dans ton quotidien, et tu verras que au fil du temps, ça fonctionne. Le corps humain émet des vibrations, le monde est fait d'ondes, et par la loi d'attraction, ce que j'émets comme vibration, donc là, mon imagination, lorsque j'ai imprégné cette imagination quasiment dans mes souvenirs, j'émets une vibration, et l'univers, par la loi d'attraction, doit me renvoyer des situations, des événements, des personnes qui sont similaires, qui sont alignées à cette vibration. Donc, c'est tout con, hein, mais la pensée positive, je reçois du positif. Si je crée cette imagination avec au maximum le ressenti de je l'ai déjà, l'univers va se dire ok, je lui dégage les mêmes vibrations. En plus de devoir rajouter le maximum de tes détails dans ton imagination, tu vas devoir être patient, tu vas devoir rester en mouvement et continuer à avancer. Donc une fois que j'ai fait mon imagination avec le maximum de détails, que j'ai apporté de l'émotion liée à ce que cela peut me créer, je continue d'avancer. Je continue de travailler avec mon intuition parce qu'une fois que j'ai libéré ma vibration, mon intuition va m'attirer vers des situations qui sont similaires à ce que j'ai créé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'intuition, je t'invite à aller la regarder en fin de vidéo si tu veux. Mais du coup, tu vas devoir convaincre ton cerveau, donc commencer par des petites images,
commencer à l'entraîner petit à petit. Et tu vas te rendre compte que ton esprit, il va chercher des preuves. Et en fait, ça va être la croyance que tu vas apporter au fait que tu peux avoir cette chose qui va venir bousiller cet esprit qui recherche des preuves. Tu dois donc croire avant de voir. Et le fait que tu te connectes à cette vibration haute qui t'apporte du bien-être, automatiquement, si tu veux avancer, tu vas ressentir et recevoir des informations qui vont te pousser à avoir des actions liées à ce que tu veux. C'est le fait que tu vibres quelque chose, l'univers va t'apporter les vibrations qui sont similaires. Et ces vibrations, ce sont des idées, ce sont des expériences. Et tout ça, le fait que tu l'alimentes au quotidien, va créer un nouveau mode de vie et qui va te permettre d'avancer vers ce que tu veux. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas devoir changer ton regard que tu as sur le passé pour changer le regard que tu vas avoir sur ton futur. Parce que ton passé ne définit pas ton futur. C'est pas la situation que tu as vécue qui était négative, c'est la perception que tu as eue de cette situation qui a rendu ce passé négatif. La vie n'est que question de croyance et de perception. Et donc, si la croyance que tu as eue il y a quelques jours, semaines, mois, années, a créé les croyances que j'ai aujourd'hui, alors je peux très bien créer aujourd'hui de nouvelles croyances pour les futurs jours. Tu peux donc créer de nouvelles manières de penser, de nouveaux schémas neuronaux. Et tout ça, lorsque tu vas chercher dans le passé, par exemple, tu peux aller, tu cherches une situation qui, prime abord, serait négative. Cherche, c'est pas facile, mais pose-toi et cherche des petits aspects positifs que cela a pu t'apporter dans ton quotidien aujourd'hui. Et le fait de développer ces croyances vers quelque chose que tu désires, tu vas te reconnecter à quelque chose de plus grand. Et vu que ce que je veux me veut, je vais créer par cette loi, la loi de l'Assomption, mon futur que je désire. Maintenant, clé importante, tu vas devoir rester connecté à ce que tu veux sans avoir et sans ressentir l'absence de ce que tu veux. Alors c'est pas facile, mais ce que tu peux faire, c'est te répéter la phrase « Je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'aurai ce que je veux ». Je te donne un exemple. Lorsque j'ai vécu mon premier cleansing, le soin que je propose aujourd'hui, la première fois qu'on me l'a fait, j'ai hurlé sur la table « C'est ça que je veux faire ». J'ai du coup mis en place des actions, je me suis informé, j'ai fait des séminaires, j'ai avancé, j'ai mis de l'argent de côté pour me payer les formations. Je ne savais pas quand ni comment, mais je savais qu'un jour, je ferais ce soin. Je pourrais proposer ce soin. Aujourd'hui, je suis en capacité de proposer ce soin à mes clients. Et la première fois que j'ai pratiqué le cleansing sur quelqu'un, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit putain, ça a fonctionné quoi. Alors, ça peut être à différents niveaux, mais garder cette croyance et ne pas être attaché à l'absence que ça te crée et plutôt chercher à ce que ça pourrait te ressentir va être un point important. Donc pour résumer, je crée une imagination avec le maximum de détails et surtout le maximum de ressenti que cela peut me créer, comme si je l'avais déjà fait, jusqu'à pouvoir pratiquement, quasiment le classer dans mes souvenirs. Je n'attends pas sagement et passivement, mais je mets en place des actions qui vont me rapprocher de ce que je veux. Je continue de suivre mon intuition parce que l'univers, lui, va me balancer des informations à foison et je vais devoir être capable de les capter. Je continue de croire avant de voir parce que je te répète, ce que tu veux, te veut. Donc, commence dès maintenant à t'imaginer ta nouvelle réalité et pose-toi la question et dis-moi en commentaire quelle est la première chose que tu souhaiterais manifester dans ta réalité, dans ta vie aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. On pose le petit like et je te dis à très vite. Salut!